Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le livre de l'Apocalypse a prédit la persécution que le peuple de Dieu subirait pendant une bonne partie de l'histoire de l'Église. Les 1260 jours prophétiques d'Apocalypse 12, verset 6, voire également Apocalypse 12, verset 14, renvoient aux 1260 années de persécution contre l'Église. Ces persécutions qui débutèrent sous l'empire de Néron vers l'époque du martyre de l'apôtre Paul se poursuivirent avec plus ou moins d'intensité pendant des siècles. Les chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux et inimaginables, considérés comme étant la cause des grandes calamités telles que les famines, les grandes épidémies, les tremblements de terre. Devenus les objets de la suspicion et de la haine publique, ils étaient la proie de faux témoins, toujours prêts, pour un prix honteux, à dénoncer des innocents. Ils étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, ennemis de la religion et nuisibles à la société. Un grand nombre d'entre eux furent livrés aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. En même temps, la femme, l'Église, s'enfuit au désert, Apocalypse 12, verset 6. Elle est décrite comme ayant deux ailes tel un aigle. Cela véhicule l'image de quelqu'un qui s'enfuit là où il peut trouver de l'aide. On s'est occupé d'elle dans le désert et le serpent, Satan, n'a pas pu l'atteindre. Apocalypse 12, verset 14. Dieu a toujours préservé un reste, même lors de persécutions majeures, et il le fera de nouveau à la fin des temps. En parlant des périls des derniers jours, Christ a dit à son peuple, « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Comment comprenons-nous cette merveilleuse promesse, même au vu de l'ampleur du martyre subi par un si grand nombre de ses disciples? Voyons Romains 8, verset 31-39 et Matthieu 10, verset 28. Romains 8, verset 31-39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Rien, ni la persécution, ni la famine, ni la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La présence de Christ avec nous, aussi bien maintenant qu'à la fin des temps, ne signifie pas que nous sommes épargnés par la douleur, la souffrance, les épreuves ou même la mort. On ne nous a jamais promis ce genre d'immunité. Cela signifie que nous pouvons, à travers Jésus et ce qu'il a fait pour nous, vivre avec l'espérance et la promesse que Dieu est avec nous dans ces épreuves et que nous avons la promesse de la vie éternelle dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Nous pouvons vivre avec l'espérance que, quelles que soient les épreuves que nous traversons ici-bas, à l'instar de Paul, nous pouvons être certains que la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. 2 Timothée 4, verset 8. Nous qui avons aimé sa manifestation, pouvons nous aussi nous réclamer de cette espérance et de cette promesse. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Soyons responsables les uns des autres et menons une vie qui nous prépare pour le retour de notre Sauveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.